Hey, je suis certaine que vous avez envie de découvrir l'intérieur de notre camionnette aménagée pour 2 mois de vacances. Allez, je vous montre. Si vous nous rejoignez et que vous ne connaissez pas vraiment le principe, l'idée est de louer une camionnette que vous pourriez louer si vous déménagiez. Donc c'est exactement ce que l'on a fait. On a loué une camionnette pour déménager par exemple. Et on l'a aménagée pour nos vacances, on l'a aménagée pour les 2 mois de road trip. Cette année on est en Angleterre-Écosse. L'année dernière on a fait la Suède et la Norvège. Du coup, dans cette camionnette que l'on rend au bout des 2 mois, eh bien on l'aménage mais sans rien fixer aux parois de la camionnette. Et c'est ce que j'ai envie de vous montrer maintenant. Également, comment on arrive à vivre. On est donc 2 adultes, un enfant de 11 ans, une chienne de taille moyenne et un chat. On vit tous là-dedans pendant ces 2 mois de vacances. Et si jamais vous aviez envie de voir l'aménagement à proprement parler du camion qui a été donc réalisé par François, je vous mets le lien juste là pour que vous puissiez aller voir les premières vidéos de préparation de ce road trip, parce que vous avez vraiment les explications du fonctionnement et comment pouvoir vous-même reproduire le schéma. Allez, on commence directement avec l'aménagement au niveau des produits, j'ai envie de dire, d'hygiène, d'entretien, de ce que l'on peut utiliser vraiment très fréquemment. Et en fait, j'ai trouvé en seconde main, donc c'est des choses que j'ai trouvées en vide-grenier, des espèces de sacoches que l'on peut accrocher soit dans les coffres de voiture, soit vous savez pour mettre à l'arrière des sièges pour que les enfants puissent mettre des jouets, ce genre de choses. Et c'est vraiment à l'intérieur de ça que j'ai pu disposer ce dont on a besoin. Donc par exemple, ici on a le déodorant que je fabrique moi-même. Donc là on a fait un gros pot pour avoir un gros pot de déodorant pour le road trip. Nous avons les verres pour boire. Là c'est le savon pour se laver les mains. Les brosses à dents, les dentifrices. Le petit miroir, on a 2 miroirs. Pourquoi? Parce que l'an dernier on en a cassé un. Donc là ce coup-ci on en a 2. Si jamais celui-là casse, on peut utiliser celui-là. On a des rangements de produits de beauté. Donc par exemple, là, ce sont des produits Normanès pour le quotidien, brosse à cheveux, des pinces à cheveux. Là, c'est un petit peu la partie fourre-tout. On voit qu'il y a les téléphones, il y a des mouchoirs, il y a un petit complément alimentaire que moi je prends. Il y a la partie hygiène, là c'est plutôt féminin pour moi avec le démaquillage. Donc là c'est la lotion l'eau micellaire de chez Nae. De l'huile pour le visage parce que j'essaye d'être quand même féminine pendant le road trip. Le fond de teint qui est bio, les cotons. Alors là par contre il y a beaucoup de choses qui ne sont pas zéro déchet, que j'ai racheté pour le road trip, qu'on n'a pas l'habitude d'avoir au quotidien chez nous, comme par exemple le sopalin. Ça a disparu de la maison. Mais là, pour le road trip, franchement, je ne peux pas fonctionner autrement, et tout du moins pas dans les pays nordiques. Peut-être que dans le sud, où on peut faire sécher plus rapidement, c'est possible. Donc ça, c'est là, on a aussi la petite partie, on voit, il y a plutôt le bricolage, des pansements, voilà, ce genre de choses. Et puis après, on s'est débrouillé cette année pour faire un sac avec, vous voyez, le papier toilette, si besoin. Pourquoi? Parce que nous avons juste en bas, ici, les toilettes qui servent en dépannage. C'est-à-dire qu'on fait la plupart du temps dans les centres commerciaux, en ville, dans les toilettes publiques, là où on peut trouver. Et si jamais on a besoin, ou dans la nature, eh bien, on a quand même de quoi faire dans le camion. Sinon, ça nous sert tout simplement de poubelle. Je vous montre en même temps le petit système, donc là pour la gamelle d'eau des animaux. Comme ça, j'ai pas besoin de vider l'eau à chaque fois. La gamelle, elle reste remplie. Et si jamais ça devait déborder, ça reste dans la bassine. Et franchement, ça ne bouge pas pendant le voyage. Alors, on remonte donc le sac de papier toilette. Ensuite, l'idée, vraiment, ce qui est hyper important, c'est que vous voyez dans ce genre de camionnette, il y a quand même des possibilités avec les trous au plafond ou sur les côtés de pouvoir accrocher des choses. Donc c'est exactement ce qu'on a fait, et on a utilisé pour ça des crochets que l'on trouve chez Ikea. J'ai mis un petit peu de ruban pour pas abîmer la carrosserie, tout simplement. Et après, c'est de suspendre des sacs. Donc celui-là, c'est le sac, vous l'avez deviné, des sacs poubelles. Ça, c'est la partie avec mon maquillage, le nécessaire pour me faire les ongles et un petit peu de vernis.
Ensuite, il y a différents sacs que l'on peut utiliser. Celui-là, c'est celui de Noah. Moi, j'ai une petite sac besace. À l'intérieur, ici, on y trouve, j'ai un peu de mal à farfouiller à une main, mais on y trouve des gants de toilette. Voilà, parce qu'on se lave à l'ancienne, bien entendu. Donc, c'est gants de toilette avec une bassine qui est dédiée pour se laver. Là, c'est un système avec des cintres très fins qui permettent d'accrocher les vêtements que l'on utilise. Ça peut être des vêtements de nuit, des vêtements un petit peu tous les jours, quand il fait froid, quand il fait chaud. Là, comme on alterne un peu dans les températures, on a une moyenne de 15-20 degrés. Et puis après, alors attendez, je vais monter sur le lit, je vous montrerai après. Ensuite, on a, là c'est mon sac à main. Là, c'est un sac avec tous les papiers, les choses que j'ai pu avoir et qui concernent le voyage, le road trip. Vous voyez que derrière, j'ai suspendu des vestes, une casquette, enfin voilà, ce genre de choses. On a acheté cette année un mini ventilateur pour les animaux, mais on ne l'a pas utilisé. Alors là, après, c'est la partie lit principal, qui est pour le moment squattée, vous pouvez le voir, par la chienne et le chat, Monsieur Bibi. Sous le côté du camion, on a mis une moustiquaire, ce qui permet à Bibi de pouvoir rester dans le camion sans sortir et de pouvoir observer dehors. Et en même temps, nous, ça nous permet de créer de l'air. Vous avez au fond une écharpe plus foncée en fait qui me permet de fermer la moustiquaire quand j'ai pas envie d'être vue. Ça crée vraiment quelque chose d'opaque et en même temps, ça laisse passer l'air. Donc voilà, ça c'est vraiment l'endroit de Monsieur Bibi avec sa couverture et la peluche qui permet pour lui de se blottir pendant le trajet. En haut, j'utilise cet espace pour stocker des oreillers, des plaids, vu que là on est en pays plutôt frais, il faut dire ce qui est. On a eu des nuits à 10 degrés et pourtant on est au 15 juillet. Il faut prévoir beaucoup de couvertures polaires pour avoir chaud. Du coup, ça me permet de tout stocker à ce niveau-là. Vous pouvez voir au fond deux petits sacs à dos. En fait, c'est ce qui remplace les tables de chevet. On peut y mettre des mouchoirs, les livres, les téléphones, des écouteurs, le bonnet de nuit, parce qu'on fonctionne aussi avec des bonnets de nuit. Vous pouvez aller voir d'ailleurs toutes les vidéos vlog. Si vous le souhaitez, vous allez mieux comprendre la manière dont on vit pendant le road trip. Je profite aussi pour vous montrer ceci que l'on utilise pour avoir de la lumière. Il y a différentes intensités au niveau de la lumière, mais ce sont aussi des batteries externes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela? Eh bien parce qu'on a le PC et la tablette. Et pourquoi est-ce que j'ai ce matériel-là en road trip? Eh bien tout simplement pour pouvoir partager avec vous les vidéos sur YouTube, sur Instagram, pour pouvoir créer et faire du montage vidéo. Sinon, je n'aurais pas ce matériel. De ce côté-là, on a les vêtements de François dans le sac orange, le sac bleu et le sac gris. Ce sont ses vêtements, caleçons, chaussettes, etc. On retrouve des casquettes, toujours, vous voyez, plein de sacs. J'ai réutilisé tout ce que j'ai pu trouver à la maison, plein de sacs partout pour ranger des affaires. Là, ce sont tout ce qui est bonnet, tous les écharpes, les gants, etc., etc. Alors, attendez, je redescends d'un étage. Hop là. Oui, mon bibi. Bon, oui, mon bibi. Alors, ensuite, dans la caisse sur le côté que je ne vous ai pas montré, qui rentre pile poil, on y a mis là aussi du matériel informatique et le drone avec lequel je filme et je vous fais profiter des jolis paysages pendant nos vacances et nos road trips. Et puis après on a donc l'autre chose qui est très importante, c'est de pouvoir faire sécher le linge. Ça aussi c'est assez indispensable, faire sécher le linge. Et ça, là encore, on a tendu, je ne sais pas si vous voyez un peu partout, là, voilà, des ficelles qui nous permettent d'accrocher avec des pinces à linge, du linge, que ce soit des chaussettes, on alterne entre le chaud et le froid, l'essuie-mains pour essuyer la vaisselle. Derrière, vous avez les serviettes de toilette qui sont constamment suspendues pour sécher un maximum. Vous retrouvez les gants de toilette, je vous ai pas menti. Ensuite, derrière ça, je fais un petit peu de place. On retrouve des manteaux et des sacs poubelles. À l'intérieur des sacs poubelles, qu'est-ce que j'y ai mis? Peut-être que vous vous rendez compte, ce sont les chaussures.
pour éviter déjà que ça sente, pour éviter de mettre de la saleté partout. Donc on les fait sécher au préalable si jamais c'est mouillé et après on les range à l'intérieur des sacs. C'est le seul système que j'ai trouvé qui était pratique. Je descends un petit peu avec Monsieur Bibi qui nous guide. Dans ce sac-là, hormis le livre que l'on vient de trouver, le livre de Noah, ici on a le sac informatique dans lequel on range les câbles, l'ordinateur, tout ce dont on a besoin. Et en dessous, c'est le sac avec mes vêtements. Donc là, c'est pareil, tout est organisé, les t-shirts de nuit, etc. pour que ce soit plus facile à trouver. Comme Monsieur Bibi vous montre avec insistance, nous avons dans cette partie-là l'alimentation. Les choses qui sont fermées, qui craignent pas d'avoir des poils, voilà, ça pose pas de problème. Le sel, le poivre, enfin voilà, des ustensiles. J'ai une poêle, j'ai pris qu'une seule poêle. Et le reste de ma vaisselle, c'est suspendu. Comme ça, je sais qu'elle reste toujours propre. Alors, j'ai des choses en mélaminé parce que c'est quand même super pratique. Si ça tombe, ça casse pas. Donc, j'ai des assiettes, j'ai la planche à découper. Et dans le sac d'à côté, j'ai le gros faitout. Et une petite casserole. C'est tout ce que j'ai pour faire cuire. Vous voyez que c'est pas énorme. Alors après, on a les pinces à linge, c'est un indispensable. Les porte-manteaux, les cintres, ça aussi. Les sangles surtout, bien entendu, pour sangler. Tout ce dont vous avez besoin pour le trajet. Vous voyez que la nourriture est sanglée avec la caisse, là où il y a de l'eau. Alors, explication. Hop, je sors. Première bassine pour notre toilette personnelle. Donc ça, c'est une bassine qui est à cet usage exclusif. Deuxième bassine, c'est pour faire la vaisselle. Ça, c'est OK. Ensuite, c'est l'eau. Et la réserve d'eau, croyez-moi qu'elle est importante parce que quand on vit comme ça sur les routes, il faut avoir de l'eau en conséquence. Donc, on a de l'eau, on achète des bouteilles d'eau ou on remplit quand on trouve de l'eau potable. Ça dépend vraiment des pays. C'est pas toujours évident. En dessous, c'est pareil, c'est des bonbonnes d'eau qui sont vraiment une réserve ultime si jamais, à un moment donné, on était bloqué ou quoi que ce soit. Je sais que j'ai encore de l'eau de sécurité. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, cette année, nous avons les étendoirs. Alors, normalement, il devait y en avoir qu'un, mais il a été cassé. Donc, en fait, on en a acheté un deuxième. Et on attend de trouver pour mettre le premier à la poubelle, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai d'autre après à vous montrer? Ça, c'est notre sac poubelle, notre sac de linge sale. Pareil, c'est bien pratique, ça permet de garder le linge en sécurité puis de ne pas avoir les odeurs. Ceci, c'est le peignoir qui sert à habiller notre chienne Prada quand il fait trop froid la nuit. En fait, on lui met le peignoir le soir, on l'entortille là-dedans, c'est pour ça que j'ai coupé les manches et elle a bien chaud. Donc franchement, ça c'est quelque chose que je vous conseille aussi si vous allez dans des endroits où il fait frais. Pensez à vos animaux. Bon là, bien entendu, elle est plutôt cool, hein, vraiment cool. Autre chose, là nous avons mis un rideau. Alors je vous montre le haut parce que c'est attaché par une sangle. C'est donc le rideau moustiquaire. Alors là, il est volant, donc c'est pour ça qu'on en a. Voilà, il est à l'intérieur. Je vais essayer de le faire passer dehors, ça va moins me gêner. Voilà, donc le rideau moustiquaire qui permet de faire un brise-vue quand vous êtes à l'intérieur de la camionnette, qui permet bien sûr à ce que les petites bêtes ne rentrent pas et qui permet aussi à ce que Monsieur Bibi ne sorte pas, tout du moins sans surveillance, parce que lui il sort avec la longe quand on est en sécurité. Et après j'utilise des plaques, je ne sais pas si vous avez retenu des plaques, si vous avez vu ce que c'était en fait, on est à contre-jour, c'est pas évident. Ce sont des plaques que l'on trouve sous les packs d'eau dans les supermarchés. Et ça, je récupère ça parce que ça fait des super barrières. Et on s'en sert pour pas mal de choses. Donc franchement, c'est vraiment bien. Voilà, grosso modo. Ah non, je ne vous ai pas montré, bien sûr. Le stockage des croquettes de la chienne. Ça, ici. Et en dessous, derrière, là-bas, ce qui est un petit peu saumon, c'est le reste, un gros sac de croquettes qu'on emmène pour les 2 mois, pour qu'elle puisse manger, bien entendu, les croquettes habituelles. Voilà, ça c'est un petit peu l'espace que vous pouvez voir. Donc notre lit en hauteur et le lit de notre fils Noah. Mais c'est vraiment son lit dans notre maison, hein, que l'on vient glisser en dessous. Et là, il y a tout le système. Rien n'est fixé aux parois.
Tout ça s'enlève et se démonte, ce qui fait qu'on va rendre le camion impeccable. On a même mis un lino au sol qui permet de nettoyer, de donner un coup de balayette, etc. De passer un coup d'eau, enfin vraiment, de monter avec les chaussures humides, ça pose aucun souci. On enlève le lino et comme ça on rend le camion vraiment chouette. Voilà comment ça se présente sous la structure du lit. Et c'est vrai que là, les étagères Kallax sont super pratiques parce que ça fait des rangements. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'on a emmené? Beaucoup moins de choses que l'an dernier parce qu'il y a plein d'étagères qui ne sont pas remplies. Ça, ce sont les draps et les serviettes pour les animaux. Donc c'est bien, c'est que ça coulisse sous le lit de Noah. Ensuite, qu'est-ce qu'on a tout au fond? On a la litière. Donc ça, c'est un petit système que j'ai donc fabriqué qui permet à Bibi de descendre du lit donc par là, de ce côté-là, et de rentrer derrière dans la litière. Pourquoi j'ai barricadé un petit peu le reste? C'est pour éviter qu'il saute directement de la litière au lit et qu'il mette un petit peu de litière dans le lit. C'est quand même un peu désagréable. Donc voilà, lui, il a son passage. Ici, il y a l'arbre à chat et là, il y a le côté avec la litière et du coup l'accès extérieur, voilà, pour pouvoir attraper la litière de l'extérieur du camion et nettoyer tout ce qu'on a à nettoyer. Alors, qu'est-ce que j'ai emmené? Là, pour le moment, c'est juste des bouts de carton, de choses qu'on a récupérées, qui peuvent servir pendant le road trip ou à aménager, parce que les choses, je sais qu'elles vont bouger au début pour que tout ça, ça prenne la place. Donc là, j'ai clairement mis les vêtements et le petit ballon de Noah, et il y a des vêtements également de l'autre côté, vous allez voir après. Ici, c'est un petit peu tout ce qui est réserve. Donc, il y a des mouchoirs, les sacs poubelles, voilà, des serviettes hygiéniques, enfin, ce dont on peut avoir besoin. L'étage du dessous, eh bien, en fait, ça, c'est de l'Adiblue pour le camion. Ça, c'est un petit ventilateur qu'on a acheté. On verra bien ce que ça va donner. Pour les animaux, ici on a l'accès, enfin on a plutôt l'étage qui concerne les animaux avec croquettes pour Bibi, litière, sapatée, enfin tout ce qu'il faut pour lui. En dessous, il y a un petit peu de bricolage et là aussi il y a des stocks de litière et de croquettes pour Bibi. Sans oublier les fameux sacs à caca pour ramasser les cacas de Miss Prada absolument partout. Ça c'est fait. Ici, on a la réserve de nourriture, on va dire un petit peu pour tous les jours. En dessous, il n'y a rien puisque là, c'est pour permettre de sortir la litière de Bibi. Ensuite, au niveau du fond du camion, qu'est-ce qu'on a? Là-bas, c'est carrément le stock d'éponges et de sopalin. Dans la caisse du bas, je crois qu'il n'y a rien. Ici, on a encore des réserves de légumes et de nourriture. Là, c'est vraiment pas mal de choses. Donc, il y a des pois chiches. Tout ça, c'est des choses que j'ai eues par Coro. Après, des choses qu'on a achetées, la sauce tomate. Ça, c'est du chocolat qu'on aime bien. Il y a des bocaux avec des petits pois carottes, des raviolis vegan, etc. Vous voyez qu'il y a des belles Vita parce que Noah, il aime bien ça de temps en temps. Là, c'est pareil. Oui, regardez. Tout ça, c'est de la sauce tomate. Après, voilà, il y a des lentilles. Ça, c'est des pâtes qu'on aime beaucoup aussi. Il y avait les mêmes là. Les pâtes pois chiches qu'on a de chez Coro. Il y a des réserves d'essuie-mains, de sopalin, de brosse à dents derrière. Là, vous voyez que là, il n'y a rien. Voilà, par exemple. Flagrant, là, il y a rien. Là, il y a les 2 sacs de litière en plus. De ce côté-là, on a encore un petit peu de nourriture avec beaucoup de semoules aussi. Il y a pas mal de semoules. Là, il y a une petite boîte de biscottes. Enfin, voilà, ça nous permet d'avoir quand même des petites choses à manger. Et surtout quand on est dans les pays un petit peu du nord, comme ça, où la nourriture coûte cher, c'est bien d'avoir quand même quelques produits que nous, on connaît, qu'on aime bien et qui sont faciles à cuisiner. Là-dedans, c'est des rechanges de draps pour notre lit et celui de Noah. Parce que j'essaye, et normalement c'est bon, de ne pas laver de draps pendant le road trip pour économiser les machines. Là, bon, il n'y a pas grand-chose. Ici, c'est les affaires de piscine, de plage, maillot de bain, bonnet de bain, lunettes, enfin bref, tout ce dont on aurait
peut-être besoin. À côté, c'est encore des draps, que des draps pour nous. En bas, on a toujours un bidon Daddy Blue pour le camion qu'on emmène. Là, j'ai pris on ne sait jamais. Hein. Là, c'est le on ne sait jamais au cas où. Les 2 guides Norvège et Suède, si jamais on avait un problème pour rejoindre l'Angleterre, au moins on peut bifurquer et aller ailleurs. Et puis quelques petits livres à lire pour nous. Là, c'est un carton à sac. Il n'y a absolument rien dedans. Et ici, dans cet étage, vous avez en fait les affaires de Noah. Donc là, il y a les chaussettes caleçons, les t-shirts et puis les livres et quelques jeux de société derrière. Donc ça, ce sera accessible facilement par lui depuis son lit. Voilà, donc là, vous avez un petit peu vraiment l'intérieur, hein, tout ce qu'on emmène. Et au final, c'est pas énorme. Enfin, je trouve que c'est plutôt correct. Pour que vous puissiez vous situer, je suis donc sur le côté de la camionnette, hein, avec la porte qui s'ouvre. Monsieur Bibi est toujours là pour nous accueillir, voyez. Ça va mon Bibi? Oui, tu observes. La moustiquaire, elle est rangée sous le matelas, mais on peut la sortir pour permettre de mettre la moustiquaire sur la porte complète. Si vraiment on a besoin qu'il n'y ait aucune bête qui rentre dans le camion. Donc là, c'est vraiment l'espace pour Bibi. On a la caisse de transport qu'on a dû emmener pour pouvoir passer le contrôle au shuttle pour venir en Angleterre parce qu'il faut montrer patte blanche avec les animaux. Donc on a dû le transporter. Donc on a conservé la caisse. Et ensuite là, vous voyez, une des planches de bouteille dont je vous parlais qu'on a trouée pour faire passer une sangle. Ce qui fait que là, le chat ne peut pas sortir. Là non plus, pas la place. Et là derrière, il n'a pas accès du tout. Je viens de défaire la sangle pour pouvoir vous montrer le système qui coulisse. Voilà, autant que possible. Alors, à une main, je vous avouerai que ça n'est pas très évident. Mais voilà, grosso modo, vous allez pouvoir voir comme ça. Ici, j'ai ma réserve de nourriture que l'on utilise. Là, c'est celle que l'on va consommer prochainement. J'ai les autres réserves que je vous ai montrées à l'intérieur. Donc, il y a plein de choses que j'ai achetées au préalable et je trouve que c'est vraiment plus simple de fonctionner comme ça. Donc, il y a plein de produits de chez Coro, hein, c'est un site en ligne qui permet d'avoir des grosses quantités, par exemple les pâtes. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui viennent de chez eux. Là, il y a de la sauce tomate, des lentilles, enfin bref, tout ce que l'on peut consommer. L'étage du dessous, bim, vous avez l'étage de Bibi. Hein, avec la litière et puis les croquettes et la gamelle. Donc tout ça c'est fermé et ça nous fait un accès pour pouvoir sortir la litière par là et nettoyer la litière. De ce côté-là, il y a un petit peu de réserve avec de la litière et autres. Et ici, on trouve la nourriture pour le chat. Donc il y a de la pâtée, il y a ses croquettes, il y a encore de la litière qu'on utilise quotidiennement. Les sacs à caca, hein, pour le chat et le chien, très important. Et voilà, une fois qu'on a fait tout ce qu'on avait à faire là, on n'a plus qu'à refermer notre porte. Hop, je vais y arriver. Et puis, voilà, le tour est joué. Vous avez des questions? Aucun problème, on se fera un plaisir d'y répondre. Juste en dessous de la vidéo, pensez à liker, au petit pouce, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt.